auteurs comme Lewis Mumford et Karl Marx, Gilbert Simondon, un des grands acquis sur ce que la technique a fait au corps et le fait qu'on a pensé le corps comme une technique dans la logique de la structuration du travail, comme le devenir machine pour être efficace au travail. Donc le corps au travail a été au service de ces valeurs, à la fois pour l'individu et également pour les collectifs. Donc le grand enjeu pour les sociétés modernes, ça a été d'éduquer les collectifs pour faire en sorte qu'ils respectent les normes, qu'ils incorporent les assignations corporelles pour être conformes à ces attentes sociétales dans lesquelles se situe le télétravail. On retrouve ici les auteurs fondateurs comme Norbert Elias sur la civilisation des mœurs et également sur Max Weber, sur le continuum entre normes et la question des contraintes corporelles en lien avec les religions, la modernité et le travail, qui ont imposé une mise sous contrôle, une mise sous contention des corps à des fins de développement du travail et ensuite du capitalisme. Toutes ces techniques du corps ont été au service d'un dressage de soi, lui-même au service d'une théâtralisation de soi, telle que l'a signifié également Erving Goffman sur son ouvrage comme la mise en scène de la vie quotidienne, et également Georges Vigarello comme un ouvrage Le corps au travail. J'ai beaucoup récemment lu et apprécié les travaux de Henry Russell Hochschild sur le travail émotionnel au travail, à savoir l'idée que la mise en scène de ces valeurs propres à la modernité demande pour les acteurs un véritable travail, à savoir le travail émotionnel. C'est ce que développe cette sociologue et anthropologue américaine. Donc, la slide d'après. Merci. Ce qu'il a été intéressant d'observer au moment de la crise, par le biais du confinement et du télétravail, c'est que pour des questions de nécessité sociétale, tout le monde a essayé de garder la face et de garder la bonne posture émotionnelle pour pouvoir continuer à travailler à distance. Ce que je nomme ça en français, le design émotionnel de soi, le design émotionnel de soi, le design of the self, emotional design of the self, pendant la crise. Et l'enjeu, c'était, dans les termes de Goffman, garder la face pour pouvoir continuer à distance de travailler. La slide d'après. Oui. Il a été vraiment très intéressant d'observer pendant le confinement tous les régimes de contraintes et d'obligations. Donc nous avons été dans une situation de crise où le corps n'a jamais autant été sous contrainte, avec cette nécessité derrière les écrans, via le numérique, au travail, de garder cette nécessité de montrer les bonnes émotions, de faire bonne figure, de maintenir un design de soi numérique pour pouvoir continuer à garder sa place, à être à sa place, à trouver sa place face à cette situation de crise. Donc ce qui m'intéresse dans cette crise-là, c'est l'exacerbation de la nécessité corporelle de montrer les bonnes émotions via des écrans, par cette nécessité d'être derrière des écrans. Donc ce corps face au numérique a été un corps dont il fallait designer la mise en scène émotionnelle pour pouvoir rester dans une situation acceptable. La slide d'après. Oui.
Donc, ce que disait tout à l'heure Thierry, sur cette soumission librement consentie, librement acceptée, ce qui me semble intéressant, c'est que cette nécessité à se conformer à ce tout numérique, à ces technologies sanitaires, pour continuer à travailler, on est vraiment dans cette dialectique entre la nécessité, une liberté librement consentie, pour pouvoir continuer à être intégré socialement. Donc d'un côté, pour rester vu, reconnu, accepté, intégré, se sentir vivant, se rassurer. On a eu donc une exacerbation ou une accentuation de cette logique anthropologique structurante qui est propre à notre modernité depuis le XIXe siècle. Donc cette assignation à une contention corporelle pour être conforme à des attentes sociétales, la crise en a exacerbé les dimensions. Et ce corps à distance derrière les écrans a été quelque part l'apothéose ou le summum de cette contrainte corporelle. Donc évidemment, cette soumission librement acceptée pour pouvoir continuer à travailler du corps à distance ne s'est pas faite sans coup. Le corps s'est retrouvé en souffrance derrière les écrans face à un manque de variété de pratiques et cela a redistribué les inégalités. J'aurais évidemment pas le temps de développer inégalités liées à des conditions de vie, inégalités relatives à la question de la conscience corporelle, inégalités par rapport au type de travail qui était demandé à distance. Et ce que je vais ensuite développer, c'est justement ces situations de crise et de mise en tension de ce que le corps a dû supporter pendant cette période, nous permet, et c'est pour moi une occasion unique, de réinventer ou de transformer le sens de l'engagement corporel et émotionnel au travail. Donc, par rapport à ce matin, l'idée, c'est vraiment ça, c'est comment s'appuyer sur cet événement pour réellement penser ou repenser à cette question du corps au travail dans une logique d'émancipation. Donc c'est toutes ces questions qui sont actuellement très prégnantes dans l'espace public. Ça a été l'objet de certains chapitres de mon dernier livre, L'aventure des corps. Donc premièrement, quelle doit être la juste place, la question éthique presque, dans les propos de Thierry Missier, la juste place du corps et des émotions au travail. La question, enfin, qui peut être traitée en relation avec les travaux de Dominique Méda, qui sont quelle doit être la nouvelle distribution des espaces-temps personnels et professionnels. Quel projet de société pour un corps de travail? D'autant plus que nous rentrons dans une période en France, je ne sais pas comment ça se passe en Italie, de télétravail pérenne, c'est-à-dire les entreprises viennent nous voir et les institutions en nous demandant de les accompagner dans la mise en place pérenne du télétravail. Donc on est dans une situation d'urgence qui se pérennise. Donc la grande question, c'est celle-là, quelle doit être la juste et la bonne place du corps et des émotions de travail? Alors, avant d'amener des propositions, je me suis appuyée sur un centre d'enquête terrain. Alors là, actuellement, j'ai beaucoup de demandes de la part d'institutions entre publiques qui me demandent de les aider à comprendre comment doit être pensée cette question du corps et des émotions au travail à cause de la distance et du télétravail. Donc j'ai pu récupérer des données terrain
à la fois dans différents contextes, et puis il y a également des études qui viennent de sortir sur des sondages du vécu du télétravail. Donc je vous ai laissé les références, si vous voulez ensuite les récupérer, ces études. Donc ce qui est intéressant, en manque de temps, c'est quand on regarde les études terrain sur la situation des télétravailleurs et du télétravail, on observe énormément de contradictions. Énormément de contradictions et de paradoxes. D'un point de vue anthropologique, ce qui m'intéresse, c'est d'observer ces paradoxes comme des symptômes. Les symptômes de la possibilité de réfléchir collectivement à cette évolution de ce que doit être le travail et de l'engagement corporel au travail. Ce qui est sûr, c'est que ces études de terrain montrent à quel point il y a une déconstruction ou une déstructuration ou une perte de repères par rapport à ce que doit être le travail. Donc là, je trouve que c'est unique dans l'histoire de la modernité. On est face à une situation de crise qui nous permet de mettre en lumière les acquis de la modernité relatifs au corps au travail et de pouvoir interroger quelle doit être cette question de l'implication corporelle au travail. Donc, la caisse primaire d'assurance maladie, c'est la sécurité sociale française, d'un côté, et de l'autre, une autre étude en fait menée par un cabinet de consulting sur la question de la situation des télétravailleurs. Et on a un paradoxe assez prégnant qui a été aussi le slide d'après. Un autre aussi sondage de IFAP, qui est un gros cabinet de sondage français, sur la situation des télétravailleurs. Sachant qu'évidemment, là ce matin, je n'aurai pas le temps de détailler entre la situation des cadres, la situation des salariés, en fonction des types de niveaux dans les entreprises. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les résultats montrent qu'il y a une véritable transformation du rapport au travail. Et pour synthétiser ces études, j'ai choisi une slide, donc celle d'après, où on voit clairement le paradoxe. Ce qui est intéressant dans cette slide-là, c'est d'observer le paradoxe entre, d'un côté, les déclaratifs que le télétravail a augmenté le bien-être personnel, mais en même temps a totalement dégradé les relations professionnelles. Donc on est face à une sorte de période de tension entre d'un côté le plaisir d'être au télétravail et de retrouver des espaces de liberté dans le rapport au travail, et en même temps une perte totale de relations humaines en relation avec le travail. Donc là, on se retrouve dans une situation, je trouve, historique, puisque la question de quelle doit être la juste place de son bien-être, du coup, de son écologie personnelle et émotionnelle au travail, se retrouve en tension totale entre son équilibre personnel et un équilibre professionnel qui demande d'avoir des relations de qualité avec les collègues. Comment s'appuyer sur cette prise de conscience unique qui amène à un regard réflexif sur le sens de la présence physique ou non au travail. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience des normes et des injonctions par la distance et l'apparition de nouvelles obligations. Je trouve que ce qui est important dans la continuité des travaux de Marcel Mauss sur les techniques du corps, l'évolution d'une société se fait par la prise de conscience et l'évolution des techniques du corps. Cette urgence sanitaire et les technologies numériques déplacent les techniques du corps.
en les déplaçant, en les transformant, en amenant de nouvelles contraintes, en déplaçant certaines. C'est une occasion unique de les questionner, voire de les réinventer. Donc va-t-on assister à un changement radical du rapport au travail? Allons-nous pouvoir sortir de la modernité comme système de contention corporelle au travail? Allons-nous voir l'émergence d'une émancipation par un rééquilibrage entre les sphères intimes, professionnelles, privées, publiques? Et là, c'était moins l'objet de la présentation ce matin, mais en tout cas sur la question aussi du déplacement des frontières entre l'espace intime et l'espace professionnel, relatif à cette question du corps à la maison, du corps à distance et du corps au travail. Donc, et d'ailleurs, on pourrait parler pas du corps, mais des corps dans une situation de crise. Pour finir, slide d'après. Ces réflexions, ces propositions, elles s'accompagnent de mise en situation institutionnelle. C'est ce qu'on essaie de faire à la Maison de la Création et de l'Innovation, que vous avez présenté ce bâtiment, ce lieu à Grenoble. Parce que c'est vrai qu'il nous faut des lieux, des moments, des espaces pour pouvoir nous faire la vie. De mon côté, à Grenoble, cette occasion de crise, c'est l'occasion d'expliciter, de débattre sur tous ces mécanismes de la communication et des émotions en présentiel et à distance, en particulier au travail et d'autres activités. Donc c'est ce que j'essaie de faire, et en particulier dans le dernier ouvrage de 2020, avec Thierry, qui est déjà intervenu. On accompagne les collectifs et on essaie de développer des propositions de formation basées sur l'expérientiel pour essayer justement d'interroger ces techniques du corps, de nouvelles techniques, de permettre à des collectifs d'observer comment se redistribuent les vulnérabilités, les inégalités sur cette question des habilités corporelles dans la présence et l'absence, en présentiel et à distance. Et je voudrais aussi finir sur un point qui me semble important, c'est que surtout pour les étudiants, puisqu'on est dans une situation où il faut proposer aussi des éléments pédagogiques pour les étudiants, c'est de proposer des techniques du corps et des techniques de médiation qui permettent aux individus, aux jeunes, aux salariés à reconstruire des espaces expérientiels de communication corporelle avec le numérique et pas seulement. Et j'insiste beaucoup aussi dans d'autres travaux sur l'importance du jeu et des jeux corporels, qu'ils soient avec des outils techniques ou pas, ou des technologies. Thierry parlait tout à l'heure du Quantify Self, pour expérimenter de nouvelles sociabilités au-delà de la question du travail, pour renourrir le potentiel d'expérience corporelle et émotionnelle, afin d'accompagner la possibilité des collectifs de sortir d'une vision particulièrement normative et peu émancipatrice de la manière dont le corps a été pensé dans la modernité et en particulier au travail. Voilà, merci beaucoup.